Alors, bon matin, Ariane Julien. Bon matin. Tu es professeur dans le département ou l'école de psychologie à l'UQAT. L'école de travail social de l'UQAT, oui. De travail social. Et là, ben, on a appris cette semaine, moi j'ai appris ça dans le Citoyen, que vous avez, grâce à une équipe, développé un programme sur la psychologie systémique. Donc, vous allez offrir en collaboration avec plein d'autres milieux, en fait. Donc, ben, premièrement, félicitations pour cet aboutissement. Merci. Et ben, peut-être rapidement, là, pour nos auditeurs, là, est-ce qu'on peut connaître un peu ton profil, les origines? Là, qu'est-ce qui t'a amené là? Donc, c'est quoi ton champ d'études, par exemple? Ben, écoutez, mon champ d'études, moi, j'ai étudié en psychologie, en travail social et en sciences humaines appliquées. Je suis psychothérapeute majoritairement pour enfants. Au niveau des traumas, mais ce projet-là n'est pas basé nécessairement sur mes expériences, mais vraiment là, est le fruit d'une collaboration là, avec plusieurs écoles et départements de l'UQAT et avec plusieurs partenaires aussi. Et c'est quoi, justement, l'origine de ce programme-là? Parce que là, vous en avez plusieurs programmes. Et pourquoi, là, en être arrivé? D'abord, c'est quoi, ça, un programme en psychologie systémique? Okay. Ben, en fait, c'est en psychothérapie. Ici, actuellement, au niveau de la région, ben, on ne forme pas de psychothérapeutes, on ne forme pas de psychologues. Et c'était un besoin. C'était un besoin là, au niveau de la région. Il y a des grandes universités qui forment là, notamment des psychologues. C'est un besoin qu'on a ici parce qu'on est en manque de certains professionnels, de plusieurs professionnels, tu le sais fort probablement, mais notamment là, des psychologues. Et il y a de nombreux besoins en région, que ce soit individuel, au niveau des couples, au niveau des familles, au niveau de la protection de la jeunesse. Donc, on voulait vraiment répondre à un besoin qui, pour nous, là, était criant. Et j'en viens également aux communautés autochtones. Souvent, on offre des services là, aux personnes autochtones en étant plus ou moins bons. Je vais le libeller comme ça. Donc, on se questionnait là, à l'UQAT au niveau de l'École de travail social et de d'autres écoles également sur comment on peut faire pour mieux former, finalement, là, les professionnels. À l'UQAT, on donnait déjà psychoéducation, art-thérapie, travail social. On donne également là, soins infirmiers. Il y a un programme en études autochtones. Donc, ce programme-là de psychothérapie est un peu là, un projet collaboratif de l'ensemble de ces UR-là, Donc, écoles-là. il y a des diplômés de différentes branches de psychologie, mais il n'y avait pas nécessairement de psychothérapeute en tant que tel. Bien, c'est ça. En fait, psychoéducation, travail social, ce n'est pas de la psychologie ou de la psychothérapie, art-thérapie non plus. Par contre, quand on a une maîtrise dans une profession là, de la santé mentale, bon, que ce soit les conseillers en orientation, que ce soit travail social ou encore psychoaide, on peut avoir accès par la suite à poursuivre, parfaire notre formation en psychothérapie. C'est ce qu'on souhaitait faire, là. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que les étudiants qui ont des maîtrises dans le domaine de la santé mentale et qui veulent poursuivre avec nous vont faire évaluer leur dossier par notamment l'Ordre des psychologues ou l'Ordre des travailleurs sociothérapeutes familiaux et conjugaux et vont pouvoir là, voir qu'est-ce qui manque dans leur cursus, qu'est-ce qui les est déjà là, le terme crédité, peut-être pas bon, mais reconnu par ces ordres-là, qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir le poursuivre en psychothérapie. Et à ce moment-là, nous, on a voulu développer une offre de cours qui ne se retrouvait pas ailleurs dans d'autres universités, d'où le systémique, qui n'est pas ailleurs. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique, cette formation-là? Bien, c'est vraiment, en fait, là, le fait que ça va être l'approche systémique. Ce n'est pas offert ailleurs au Québec. Et ça permet d'être reconnu éventuellement avec... La formation n'est pas qualifiante, c'est-à-dire qu'elle peut pas... quelqu'un qui vient suivre nos 6 cours ne peut pas être reconnu comme psychothérapeute s'il n'y a pas d'autres cours, d'autres reconnaissances au niveau des ordres. Par contre, peut avancer, peut cheminer.
Et suite à ça, dire, ben moi, je vais demander à l'Ordre des psychologues de me reconnaître ou à l'Ordre des TS de me reconnaître par voie d'équivalence pour le permis là, de thérapeute conjugaux et familiaux. Et quel genre de cours on va retrouver dans ce programme-là? Ben là, j'ai déjà parlé du systémique, mais ce qui est la plus-value, on pense, là, vraiment de ce programme-là, c'est qu'on va vraiment adresser les traumas. Bon, en Abitibi, on a des enfants, on a des femmes, on a des hommes, on a les peuples autochtones qui ont vécu des traumas. Donc, nous, c'est important de répondre là, à ça. Trauma simple, trauma complexe et bien sûr, trauma historique. Parce que quand on travaille avec les personnes autochtones, ben, il faut être en mesure de considérer tout le passé. Là. Le passé, même, je veux dire, le présent au niveau de tout ce qui est colonisation. Donc, on va vraiment, dans ce programme-là, adresser les traumas. Il y a également un cours qui est offert, qui est la psychothérapie culturellement sécuritaire pour les premiers peuples. Donc, ce cours-là va être dispensé, oui, par un professeur de l'UQAT ou un chargé de cours de l'UQAT, mais également là, en partenariat avec des personnes autochtones. Et c'est le seul cours, en fait, qui va être en présentiel. Les autres cours se donnent à distance. Celui-là va vraiment être un cours immersif. Donc, ce qu'on souhaite, c'est, lors de la session d'été, aller en communauté avec nos partenaires autochtones et pouvoir faire en sorte que nos étudiants développent une certaine sensibilité et puissent offrir des services qui peuvent faire en sorte que la personne autochtone qui reçoit les services puisse dire, moi, je me suis sentie en sécurité, parce que c'est vraiment à eux d'en juger à ce moment-là. Là. Oui, parce qu'elle se sent reconnue comme identitairement. Là. Oui, se sent reconnu sans que le professionnel, finalement, a tenu compte de qui il est dans sa globalité et a tenu compte, bon, que ce soit du racisme systémique vécu, que ce soit du passé. Donc, autant trauma actuel, trauma historique. Et bon, ce cours-là, comme on va avoir des étudiants qui proviennent de tout le Québec, ben, devrait être offert avec différentes nations. Donc, avec une certaine rotation, parce que si on a plus À d'étudiants... travers le Québec, à là. travers le Québec. C'est-à-dire que on pourrait être en territoire Innu, par exemple, là, si les partenaires Innu veulent collaborer à ce cours-là. Et l'année d'après, être dans un autre territoire. C'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est faire un clin d'œil aux Anishinabés, puisque l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est en territoire Anishinabé. Et c'est avec eux que vous avez développé ça à prime abord. Bien, en fait, on a développé avec des partenaires là, de plusieurs nations. Il y a eu, bon, différents, là, on appelle ça des comités aviseurs ou des comités consultatifs. Et il y a eu un comité où il y avait des psychologues, des psychothérapeutes, autochtones ou pas, mais que s'ils n'étaient pas eux-mêmes autochtones, œuvraient depuis 30 ans, même pas loin de 40 ans, je pense, là, avec des personnes autochtones. Donc, il y avait une expertise et qui ont été de très bons là, Guide. guides, oui, tout à fait. On va Merci utiliser ce terme-là. pour savoir là, qu'est-ce qu'on devait mettre dans ces cours-là. Moi, personnellement, j'œuvre en contexte autochtone auprès des Anishinabés. Bon, donc, d'où le fait qu'on pense que c'est vraiment ici qu'il faut débuter. On a des partenaires qui sont fort intéressés également à collaborer là, avec nous à ce projet-là. Et là, ben, en terminant, Ariane, Julien, de quelle façon là, les gens vont pouvoir s'inscrire dans le fond? C'est que vous avez dit le parcours, là, mais est-ce que c'est accessible à des gens qui voudraient faire un cours, par exemple, universitaire? Tout à fait. S'ils ont, de prime abord, une maîtrise là, dans le domaine de la D'accord. santé mentale. Et c'est partout au Québec? C'est partout au Québec. Ils peuvent s'inscrire et faire l'ensemble des cours. On a développé actuellement le 9 de cours qui est c'est un 18 crédits, donc 6 cours. Mais ils pourraient dire, bon, moi, je m'inscris parce que je vais faire les 6 cours ou je m'inscris parce que moi, il y a un cours qui m'intéresse et ça, ils pourront le faire. Que ce soit là, pour des gens qui veulent parfaire et compléter éventuellement une formation de psychothérapie ou des gens qui veulent dire, qui souhaitent faire de la formation continue parce que les différents ordres professionnels là, demandent de la formation continue chez leurs professionnels. Donc, un professionnel pourrait dire, moi, je vais faire un 45 heures de cours à l'UQAT parce que tel cours m'intéresse beaucoup.
Fort intéressant. Félicitations. C'est un beau programme. Puis merci d'être venue en studio ce matin, Madame Ariane Julien de l'UQAT. Merci.